Voilà les amortisseurs que j'ai commandés. Bon, je fais pas de pub hein, parce que j'ai eu aucune promo. Donc on s'en fout. Voilà, t'as reconnu la marque. Donc avec ça, normalement, ça devrait se monter sur la voiture et ça devrait prendre place sur les bras inférieurs qui ne se montent pas sur les amortisseurs de Rover. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà le bras inférieur. Et par contre, je vais te poser quelque part pour qu'on fasse l'essai ensemble. Donc voilà notre bras inférieur, notre amortisseur. Et ça vient s'emboîter là-dessus. C'est impeccable. On va pouvoir faire le montage, enfin terminer le montage. Pour les amortisseurs avant, par contre, ça se monte pas parce que sur les Civic, tu vois, c'est fait comme ça. Et sur les Rover, en fin de compte, l'amortisseur est la jambe de force est un petit peu plus longue. Et la modification à faire, ce sera de souder un morceau de tube d'environ 50 mm. J'ai vu cette modification sur internet et du coup je pourrais monter cet amortisseur. Là tout de suite c'est pas le but. Moi ce que je veux c'est terminer avec le train arrière. Cette partie là ça sera beaucoup plus tard. Pourquoi j'ai acheté ces amortisseurs là, je me suis dit que de toute façon c'est pas pire que d'acheter des amortisseurs qui ont 150 000 ou 200 000 km sans connaître leur réel état, puisque les mecs ils te disent toujours oui ça peut servir, c'est tout neuf machin, en fait c'est de la merde. Donc j'ai payé ça pour 209 € avec un code promo que j'ai trouvé sur un youtubeur. T'en trouves plein, t'as Farine de Blé, t'as le Garage Noir et j'en passe. Donc t'as 10% de remise, ce qui fait que ça me revient à 180 €. C'est pas pire que d'acheter des vieux amortisseurs, comme je disais. Moi la voiture, comme ça va être une voiture secondaire, je vais rouler très peu avec. Donc même si ces trucs là ça se met à fuir au bout de 30 000 ou 50 000 km, pour moi ça va représenter une bonne dizaine d'années, donc j'ai de quoi voir venir. Et sinon, pour trouver des ressorts qui s'adaptaient sur mes amortisseurs de Civic, c'est un peu peine perdue. Ou alors les mecs qui vendent ça à prix d'or, ils ont l'impression de se toucher trop la teub. Et ça m'énerve, tous ces spéculateurs à 2 balles, là ça me gonfle. Il y a un mec qui me vendait 4 ressorts pour 250 balles. Quand dernièrement j'ai acheté 4 amortisseurs plus ressorts, donc le kit complet pour Rover, j'ai payé ça 70 balles. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce que c'est marqué Honda CRX que ça vaut 4 fois le prix. Donc il était hors de question que je mette 250 balles dans 4 ressorts. J'ai préféré mettre 200 balles dans des amortisseurs. C'est les mêmes opérations que l'autre fois, les 2 vis là, 3 vis en dessous. Le bras inférieur. On bloquera tout à l'heure. Pour le remontage du côté droit, c'était une grosse galère. J'ai l'impression après coup que quelque chose est tordu. Je ne sais pas si ça vient de la caisse ou si ça vient du bras oscillant. Côté droit, j'ai mis presque 2 heures pour remettre le bras inférieur, alors que du côté gauche, en 20 minutes, une demi-heure, c'était réglé. Je te passe quelques scènes en accéléré. Je vais pas te mettre 1h30 de remontage, c'est pas utile.
Au moment de remettre la barre stabilisatrice, je me rends compte que l'amortisseur semble un petit peu court. J'arrive pas à rentrer la vis, donc je décide de démonter l'amortisseur et de le régler plus long. J'ai suivi la préconisation du constructeur qui dit que le filetage à l'intérieur de la partie qui se dévisse doit être d'au moins 30 mm. Donc moi à la base je les avais mis à 40 mm et finalement je reste sur le réglage standard de l'amortisseur. Pendant que je galérais au remontage, tu remarques qu'avec mon pied je fais basculer la caméra. Je me suis même pas rendu compte de ça, si bien qu'à un moment donné je pensais qu'elle a été coupée et donc j'ai filmé le ciel pendant plus d'une demi-heure. Je te passe ce détail. Et voilà, le train arrière est enfin terminé. Ça n'a pas été simple tout le temps, mais je suis bien content que ce soit terminé. Donc pour conclure, je dirais que les amortisseurs de CRX montés sur une Rover, pour avoir un réglage d'environ moins 30, moins 35 mm, il faut les régler à la cote la plus longue. Lorsque j'aurai changé ceux de devant, je ne sais pas si je resterai en configuration moins 35 ou si je vais peut-être la rabaisser davantage, puisque maintenant j'ai la possibilité de le faire, donc pourquoi pas. Je ferai quelques essais puis je verrai comment ça me convient le plus. Every moment, the all-new Lexus NX plug-in hybrid.